Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Mayotte la Première. Ravi d'être avec vous pour cette 15e édition des sportifs de l'année. Ce soir, nous aurons l'occasion de récompenser 15 lauréats, 15 sportifs et pour leur performance et leur engagement en direct également sur notre page Facebook. Vous avez l'occasion bien évidemment d'encourager ces sportifs. À mes côtés pour cette soirée exceptionnelle, l'homme qu'on ne présente plus, le journaliste Papino Zaidani. Bonsoir Papino, ravi de partager ce moment avec vous. Bonsoir Yumna, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Cette année, nous avons le privilège et la grande joie de présenter, de vous diffuser en direct depuis chez nous, ici à Mayotte la Première, ce trophée du sportif de l'année 2023, un trophée Mayotte Hebdo. Et sans plus tarder, je vais appeler ici sur scène les organisateurs de ce trophée sportif de l'année. J'appelle ici à la tribune Laurent Canavat ainsi que Mounir Swadik, soldat. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci Papino de nous accueillir. Merci. Bonsoir. Bonsoir Papino. Bonsoir. Bonsoir. Oui, mettez-vous ici. Alors Laurent Canavat, 15e édition du sportif de l'année. Que de parcours parcouru jusqu'en 2024. Tout à fait. En tout cas, merci pour la diffusion de cette belle émission. C'est l'occasion surtout chaque année de féliciter, d'encourager, de remercier, de valoriser les sports, les sportifs, les valeurs du sport, tous ceux qui s'y investissent jour et nuit, des fois, en tout cas les week-ends souvent. Ceux qui transpirent, ceux qui suent, ceux qui sont des fois dans la boue, dans la terre, sous la pluie ou ailleurs, des fois avec des équipements qui ne sont peut-être pas complètement au niveau, mais ça avance et ça c'est quand même un grand plaisir. Et puis quand on voit aujourd'hui des sportifs mahorais qui commencent à nous éblouir au niveau national, au niveau international, on est très fiers effectivement. Et donc voilà, on tenait à continuer et j'espère encore très longtemps le sportif de l'année. Alors, on parle de 70 sportifs en lice pour les récompenses de ce soir, de cette année. Mais derrière ça, il y a un long travail, de longue haleine pour arriver à réaliser, à faire cette soirée et cette cérémonie de récompense du sportif de l'année. Quel est ce travail qu'il y a derrière cette cérémonie ? Il y a un long travail effectivement de suivi déjà de tout ce qui se passe au niveau sportif sur l'île, donc suivre les manifestations, les matchs, les championnats, les coupes, les épreuves qui se déroulent ici dans la région et bien au-delà. Donc ça c'est déjà un travail effectivement de terrain en permanence tout au long de l'année. Et puis après au niveau de l'organisation, oui, on a effectivement besoin de partenaires pour nous suivre et pour nous accompagner, pour permettre de faire cette grande fête du sport ce soir encore. Donc des partenaires privés, des partenaires institutionnels, des partenaires, j'allais dire, techniques et efficaces comme Mayotte la Première. Et merci en tout cas, c'est l'occasion de le signaler. Donc oui, voilà, c'est un long travail avec toute une équipe à la Soma Presse et au-delà et autour de la Soma Presse. Donc oui, c'est un travail de longue haleine. Merci et bonne continuation. Et sans plus tarder, nous retournons rejoindre Yumna qui va nous présenter le premier trophée de la soirée. Effectivement, Papino, nous allons passer aux choses sérieuses puisque nous sommes là pour féliciter, mais surtout décerner beaucoup de trophées. Et on rappelle que nous sommes en direct sur Mayotte la Première et également ici dans les locaux de Mayotte la Première à l'occasion donc de cette 15e édition des trophées de l'année Mayotte la Première qui accueille tous ces sportifs ici. Et pour décerner le premier trophée, j'aurai dans quelques minutes Madame Echati Issa, conseillère départementale de Koungou et membre également de la commission exécutive donc de la MDPH. Mais avant, voici les 5 nominés dans la catégorie handisport. Nommé dans la catégorie sport handicap de l'année, Handicapable de Mayotte, créé en 2017 pour défendre les intérêts des personnes en situation de handicap, l'association poursuit encore et toujours son travail de sensibilisation sur le terrain. Cercle des nageurs de Mayotte, qui depuis 2022 a atteint les barres de 400 licenciés. Rectorat de Mayotte, pour la Journée internationale du handicap, le Rectorat de Mayotte a organisé une journée de sensibilisation au collège de Passamenti. Profession sport et loisirs avec Laïla Tissaïd,
qui a pour mission de répondre aux besoins du territoire en matière d'animation sportive adaptée. Et Association pour adultes et jeunes handicap de Mayotte, l'association a sérieusement travaillé au service du sport handicap. Allez, on va décerner enfin ce premier trophée, donc ici dans la catégorie handisport. Madame Echati Issa, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Je vais très bien, merci. Merci surtout à vous d'être avec nous pour cette très belle soirée. Rapidement, tout ce que vous mettez en place pour accompagner ces personnes en situation de handicap à pratiquer un petit peu plus de sport et surtout à valoriser ces personnes. Alors, en ce qui concerne la MDPH que je représente aujourd'hui, donc la MDPH accueille, instruit les dossiers des demandeurs. Des demandeurs allez-y, pour toutes les personnes qui veulent se faire reconnaître, j'imagine, voilà, en tant qu'handicap. En termes de droits pour les personnes en situation de handicap. Voilà, et oriente à d'autres structures justement pour que les personnes puissent bénéficier effectivement aux droits. Et à titre personnel, ce que vous avez envie de dire justement à ces personnes qui n'aiment pas du tout qu'on sente cette différence et qui se donnent aussi à fond, que ce soit dans le milieu professionnel ou ici dans le milieu du sport? Alors moi, je dirais que ces personnes-là sont des personnes normales, comme toute personne. Donc, il faut plutôt les soutenir pour qu'elles soient aux côtés de nous, qu'elles fassent les mêmes activités que nous, tout simplement parce qu'elles sont comme nous. Parfait, merci beaucoup. Allez-y, on veut connaître le nom de ce premier lauréat. Celui qui va repartir donc avec le premier trophée à l'occasion donc du sportif de l'année, 15e édition. Et donc alors pour le sport handicap de l'année 2023, donc, il s'agira de Handicapable de Mayotte. Nous avons le président ici. Venez de mon côté. Voilà. Tout joyeux. Félicitations, Monsieur Migdar. Toutes mes félicitations. Et bravo. Bravo aussi à tous les participants. Félicitations. Merci. Et on rappelle que l'association a été récompensée plusieurs fois à l'occasion donc du sportif de l'année. Et effectivement, c'est toujours un plaisir de pouvoir remettre ce trophée. Allez-y, je vous laisse lui remettre ce trophée. Toujours au rendez-vous et toujours heureux de recevoir ce trophée. Le premier donc qui est décerné ce soir. Sport handicap de l'année 2023. Eh ben, félicitations. Félicitations à vous, Monsieur le Président. En tout cas, voilà, est-ce qu'on peut l'applaudir? Je ne sais pas si le public, on vous entend, on vous voit, même si vous ne nous voyez pas encore. On va l'applaudir chaleureusement. Félicitations en tout cas pour cette association et tout le travail que vous faites, l'association Handicapable donc, de Mayotte, qui est déjà bien connue ici dans le paysage associatif donc, de Mayotte et qui a fait de nombreuses actions. Et félicitations. Et là, il a un petit mot à dire devant tout public ici. Alors, je vais lire ce qu'il m'a écrit. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis hyper ému et heureux. J'ai d'abord à adresser mes chaleureux remerciements à mes parents grâce à leur soutien. Notre association Handicapable est toujours favorisée dans cette remise de trophées. Je vous aime, mes parents. Et Anati, qui est ma femme, ce trophée est aussi à toutes les personnes qui ont voté pour vous, qui ont voté pour ont voté pour notre association Handicapable. Mes chaleureusement remerciements à eux. Enfin, mes sincères félicitations à ma femme Anati
et mes meilleurs amis Rasta, Dr Léo, Ada, Toraya, Kondro, l'infatigable mon cher ami Rasta et toute l'équipe de l'Association handicapable de Mayotte, sans oublier tous les participants et partenariats de Tour de Mayotte en fauteuil roulant et kayak. Pour terminer, je demande au département de Mayotte de nous subventionner pour qu'on puisse enfin avoir un local. Voilà, en tout cas, le message est passé et toutes les personnes concernées sont ici avec nous ce soir. Félicitations encore. Merci à vous. Papineau, je vous donne la main pour la suite de cette soirée. Merci Youmna. Nous poursuivons cette cérémonie du sportif de l'année 2023 et nous attaquons la deuxième catégorie de récompense ce soir avec la catégorie sport santé. Et pour ce faire, j'appelle ici le directeur général de la laiterie de Mayotte, Emmanuel Clerc. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le directeur général. Et je vois que d'ailleurs, vous n'êtes pas venu les mains vides. Effectivement, j'ai beaucoup dans les mains, notamment un petit secret. Alors, déjà un petit mot sur la cérémonie et sur cette cérémonie des sportifs. Pour vous, un mot sur le sport en général? Alors, je suis déjà très fier de pouvoir remettre le trophée dans la catégorie sport et santé. Parce que bien sûr, il y a le sport de haut niveau de compétition et tout le monde est fier, notamment lorsqu'un Mahorais marque un but dans un match important comme ça a été le cas ce soir à Marseille. Mais il y a aussi le sport de tous les jours, le sport qui maintient en bonne santé. C'est celui-là que la laiterie de Mayotte est fière de pouvoir promouvoir ce soir. Merci. Et sans plus tarder, nous allons découvrir en direct les nominés de cette catégorie sport santé. Sont nommés dans la catégorie santé-sport de l'année. Office municipal des sports de Tsingoni. L'OMS de Tsingoni est constitué de 3 pôles d'activité. Le pôle animation jeunesse, le pôle formation et accompagnement des associations et enfin le pôle sport-santé. Anteou Porwani Fitness, l'association créée en 2018, compte 35 adhérents et propose de multiples activités au sein de la commune de Chirongui. UFOLEP. Inauguré l'année dernière, l'IFOLEP de Mayotte accueille chaque semaine plus d'une 50aine de femmes et sillonne les routes de l'île pour faire bouger les femmes des zones les plus reculées. Enfin, bouge-toi pour ta santé Kaweni. Près de 300 adhérents et une centaine de membres, toujours aussi motivés pour faire du sport. Les disciplines favorites, le fitness et une activité marche-randonnée. Monsieur Clerc, à vous l'honneur de dévoiler le vainqueur de cette catégorie sport santé. Quoi qu'il en soit, un YOP et ça repart pour Profession Sport et Loisirs de Mayotte. Félicitations à l'association Sport et Allez sur le micro. Alors une première réaction suite à ce trophée que vous venez de remporter pour cette année. Je tenais à remercier déjà tous ceux qui nous ont votés. Je ne m'y attendais absolument pas du tout, mais ça qui veut dire que notre travail est reconnu sur le territoire. Donc je venais juste tenir à dire que Profession Sport et Loisirs tient à développer tout ce qui est sport santé sur le territoire, ou comme aussi le sport handicap.
Nous étions aussi nominés sur le sport handicap aussi, et nous mettons en place plusieurs actions sur le territoire en termes de développement. Donc c'est une fierté de pouvoir avoir une récompense, être reconnu sur ce que nous faisons sur le territoire, et nous espérons en faire encore d'autres les années à venir. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. À l'occasion de ce À l'occasion de ce trophée, la laiterie de Mayotte remet donc un chèque cadeau à l'association de différents produits laitiers qui, on le sait, font partie de ce qu'il faut pour être en bonne santé physique. Et visiblement, ce n'est pas fini. Il y a un cadeau qui arrive derrière. Allez, on vous laisse lui remettre le trophée. Et puis l'hôtesse va lui remettre également ce collier de fleurs pour public. Vous pouvez encore le féliciter. Bravo. Bravo également aux autres nominés. Mais aujourd'hui, c'est lui qui repart avec ce trophée. En plus, il y a la pause quand même pour la photo. Donc on peut continuer à l'applaudir. Merci beaucoup. Et félicitations encore à vous et ainsi qu'à toute l'équipe et à toutes les personnes qui travaillent à vos côtés. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre donc cette soirée, Papineau, avec la prochaine catégorie qui sera récompensée. Et il est question pour cette troisième catégorie, il est question de l'arbitre féminin de l'année. Et pour cette catégorie, je vais appeler ici en tribune M. Touaïfou Ridjali, adjoint au maire chargé de l'excellence sportive. Merci de nous rejoindre sous les applaudissements du public. Et en attendant qu'ils viennent nous rejoindre, on vous propose de revoir également les nominés dans cette catégorie en images sur Mayotte la Première. Nommée dans la catégorie arbitre féminin de l'année, Sandrine Simon dans la Ligue régionale de basketball de Mayotte, vainqueur de la Coupe de Mayotte et de la Coupe de France régionale avec le Foods Ellipse Cavani. Naïrouz Ahamadi de la Ligue mahoraise de football, la jeune mahoraise a arbitré 8 matchs dont la finale féminine entre La Réunion et Maurice et a reçu le titre de meilleure arbitre féminine du tournoi. Abiba Maoulana de la Ligue régionale de basketball de Mayotte, elle arbitre depuis 2019 les rencontres de basketball féminin. Nawalou Yahaya de la Ligue régionale de basketball de Mayotte, présidente de l'UFOLEP Mayotte, la Panmondienne a été une athlète et une basketteuse de talent et l'une des arbitres les plus connues et expérimentées de l'île. Et Asmei et Baraka Hassani de la Ligue régionale de handball de Mayotte, les deux sœurs originaires de Tsimkoura baignent dans le handball depuis leur adolescence. Monsieur Touaïfou Ridjali, adjoint au maire à Mamoudzou, en charge notamment de l'excellence sportive. En quelques mots, l'excellence sportive, en quoi consiste-t-elle pour la municipalité de Mamoudzou? Merci Maït la Première, merci pour l'accueil et l'invitation. Bonsoir à tous et toutes. Donc l'excellence sportive, comme son nom l'indique, en présence de notre maire qui est là, nous voulons faire rêver notre population pour justement avoir dans quelques années des représentants de Mamoudzou, mais pas que, qui nous représentent au niveau national et international. Et l'excellence, ce ne sont pas que des mots. C'est une vraie politique assumée par la municipalité de Mamoudzou, car on met en place les écoles qu'il faut, avec l'école de l'excellence notamment. On recrute les éducateurs formés et diplômés pour accompagner la jeunesse dès le jeune âge, à partir de 6-7 ans, pour justement pouvoir atteindre cet objectif. L'excellence, c'est aussi l'accompagnement des sportifs de Mamoudzou de haut niveau qui tendent vers l'excellence. Ceux qui tendent vers l'excellence, ce sont ceux qui sont dans les écoles de football, en métropole, à La Réunion, dans les centres de formation, mais pas que. Nous les accompagnons à hauteur de 5 000 € chaque année pour les permettre justement de s'équiper et pouvoir faire le sport comme il faut. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, à vous l'honneur d'annoncer ce soir qui remporte cette catégorie concernant donc l'arbitre féminin de l'année 2023. Donc l'arbitre féminin de l'année 2023 est Madame Rohama Saindou. Félicitations. Bravo Madame.
Félicitations à Brahma Saïd qui va venir nous rejoindre et qui a signé son grand retour en 2023 après avoir connu une nomination également lors de la 10e cérémonie des trophées de Mayotte Hebdo du sportif de l'année. Elle a fait également partie de toute l'équipe des sportifs à Madagascar à l'occasion des Jeux des îles. La coach du BCM est une figure incontournable de l'arbitrage mahorais. Je pense, public, qu'elle a droit encore à d'autres applaudissements de votre part. Félicitations. Merci beaucoup et je dédie avant tout ce trophée à la Ligue de basket de Mayotte et à mon club, le BCM. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que Roama Saïndou, que l'on connaît également sous le nom de Ida, n'est pas qu'arbitre. Elle est également coach, notamment de l'équipe de basket, de la sélection de basket U13 ou U14, il me semble, si je ne me trompe pas. Effectivement, avec mon collègue Jader, également nommé dans les trophées de Mayotte Hebdo. On vous sent un peu intimidé. Vous ne vous y attendez pas à ce trophée? Alors d'une part déjà, je m'y attends pas parce que toutes les concurrentes le méritent. Mais également parce que j'ai pas trop l'habitude de tout ce qui est caméra. Moi, j'aime bien travailler dans l'ombre, donc c'est une belle récompense pour moi. Ah ben, y a un début à tout. En tout cas, c'est un bon début pour vous. Encore félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Vous restez avec nous puisque les hommes également doivent être récompensés ce soir. Et du coup, on va savoir qui de Wildan, Gaba, Mourtadoua ou encore le duo Anduim et Nassim ou encore le duo Nasser Eddine et Samir repartira également avec le trophée de l'arbitre de l'année. Voici tout de suite un rappel des 5 nominés dans cette catégorie. Nommé dans la catégorie arbitre masculin, El Hadali, Ligue mahoraise de kickboxing, Muay Thai et discipline associée, a été convoqué par la Fédération française et a intégré l'équipe nationale des juges arbitres lors du championnat de France de kickboxing. Maxime Farama, comité territorial de rugby de Mayotte, compte à son actif de nombreux matchs de seniors. Amir Eddine Abdourahman de la Ligue régionale de basketball de Mayotte, l'arbitre expérimenté avec 10 ans d'expérience dans le domaine de l'arbitrage. Wildam Peleke dans la Ligue mahoraise de football, avec 10 ans d'arbitrage, l'officiel a cité les plus grands duels de football mahorais. El Zaki Ahmed et El Hadi Bassani, Ligue régionale de handball de Mayotte, peut-être le binôme le plus expérimenté de la Ligue régionale, sont dans le circuit depuis les années 90. Et je vous rappelle que vous êtes en direct sur Mayotte la première à l'occasion donc de cette 15e édition du sportif de l'année. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Nous sommes en direct, je vous le rappelle, également en télé sur la page Facebook de Mayotte la première, également sur notre site internet. Dites-nous, on veut connaître donc le nom de l'arbitre de l'année. Permettez-moi de rajouter quelques mots avant de donner le nom. Les arbitres sont souvent sous-estimés. Mais il faut reconnaître que sans les arbitres, il n'y aurait pas de compétition, il n'y aurait pas de match. Donc bravo à eux pour le sacrifice qu'ils font, pour la pédagogie qu'ils utilisent pour que les rencontres se déroulent dans de bonnes conditions. Et je leur souhaite bon courage pour les saisons qui viennent de débuter. Donc, l'arbitre masculin de l'année 2023, les arbitres sont Nassim Soumaïla et Anduim Atoumani. Sous vos applaudissements, plus d'une décennie que le binôme Anduim Atoumani et Nassim Soumaïla, Soumaïla s'est formé et office de père pour le handball territorial, régional et national. Le dernier grand rendez-vous de ce duo remonte à juin 2023 avec cette finale métro ultramarin du championnat de France nationale masculine entre la case Cressonnière et le Grenoble MSH Métropole Isère. Voici ici donc une belle récompense pour ce tandem qui travaille ensemble depuis plus d'une décennie. Félicitations. L'une des catégories, vous avez la chance de monter ici à deux. Vous remportez un trophée à deux. On va le partager aussi. Je pense qu'il faudrait le couper. Quelques mots?
Oui, juste déjà remercier tous ceux qui ont voté pour nous. C'est, comme vous avez dit, c'est un travail qui a commencé depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on arbitre ensemble. On a eu la chance d'arbitrer jusqu'à National 2 à Métropole. C'est juste un plaisir de recevoir ce prix et de dire merci à tout le public et tous ceux qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous. On l'a dit tout à l'heure, en tout cas, il l'a rappelé que c'était un moment qui était compliqué aussi quand vous êtes sur le terrain. C'est pas facile tous les jours. Profitez-en, vous avez le micro, nous sommes en direct. Si vous avez un message à passer pour le travail que vous faites en tant qu'arbitre au quotidien. Oui, bonsoir. Comme vous le savez, c'est pas facile du tout d'être dans un terrain. Être insulté derrière, avoir des cris derrière, c'est pas du tout un moment de plaisir. Mais on est obligé de le faire, sinon sans nous, comme il a dit le président, il n'y aurait pas de compétition. Donc, je tiens aujourd'hui à remercier tout le monde, tous ceux qui ont voté pour nous, tous ceux qui nous supportent depuis ces longues années. Je remercie aussi la Ligue qui nous a nominés parmi ses meilleurs arbitres. Je remercie la meilleure personne du monde, ma femme, qui m'accompagne tous les jours. Ça mérite des applaudissements. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Est-ce qu'elle peut se lever, qu'on puisse encore plus l'applaudir? Et là, elle doit se dire, mais pourquoi elle me fait ça? Bravo. Donc voilà, merci à tout le monde. Bravo encore une fois. Merci. On va vous laisser regagner vos places pour poursuivre la soirée. Je pense qu'on peut encore une fois les applaudir. Les arbitres masculins de l'année, Nassim Soumaïla et Anduim Atoumani. Bravo à vous. Et on va poursuivre avec la prochaine catégorie. Merci beaucoup, monsieur. Je vous laisse également regagner le public pour poursuivre cette soirée. La prochaine catégorie, à nos côtés, nous serons avec le directeur régional de Mayotte la première, Toufaïli Anjilani. En attendant, voici les nominés dans la catégorie équipe féminine. Nommé dans la catégorie équipe féminine de l'année, Basket Club Nsapere, lorsque ce ne sont pas les garçons qui s'illustrent, ce sont les filles. Association sportive et culturelle de Tsingoni, en 2022, le handball féminin maoré a été dominé par les Tsingoniennes de l'ASST. Le HC Select 976 remplacera-t-il celui de l'ASCT au sommet du handball féminin tsingonien et maoré? C'est en tout cas l'ambition très claire. Club Unicornis Passamenti s'est auréolé d'un titre de vice-championne de Mayotte que les Passamentiennes ont bouclé la saison 2022. Association sportive Ampuntra Chikoni est intimement liée à l'histoire du rugby à Mayotte. En juin dernier, l'ASA Chikoni a remporté le premier bouclier de champion de son histoire grâce à son équipe féminine. Alors, monsieur le directeur, ce soir, on est sur une thématique sportive. Alors, on a une rencontre qui est en train de se jouer depuis ici 19h45. On a en face de nous des gradins avec plusieurs supporters qui nous regardent ici. Et notre terrain de jeu ce soir ici, c'est cette estrade. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, donc on est chez nous, à domicile, à Mayotte la première. Le fait d'organiser cette soirée ici, à Mayotte la première, qu'est-ce que cela représente? Effectivement, Papineau, on est à domicile, on joue à domicile et j'avoue que je suis plus à l'aise sur un terrain de foot que devant un micro. Et je tenais à vous dire que je suis ravi de vous accueillir ici dans les locaux de Mayotte la première pour cet événement qui honore les sportifs, surtout en cette année olympique où France Télévisions est fortement engagée. Nous aurons dans quelques semaines nos antennes parées des couleurs des Jeux Olympiques avec un journaliste local qui sera dans les dispositifs de France Télévisions et peut-être qui aura l'occasion de commenter les exploits d'un Maoré. Je pense notamment à Raphaël Mohamed. Et donc, c'est un immense plaisir de vous recevoir ici chez nous. Alors, il y a 2-3 jours, Papineau, quand on m'a demandé quel trophée tu souhaiterais remettre, j'ai tout de suite dit le trophée du bénévolat. Mais on m'a dit que ça n'existe pas. Et je pense qu'il est temps de réparer cette, pour moi, une défaillance parce que je pense qu'il faut un trophée pour ces milliers d'hommes et de femmes qui s'engagent corps et âme, parfois au détriment de leur vie de famille, pour permettre aux jeunes de pratiquer leur sport. Et donc, mon cher ami soldat, mon cher ami Laurent, je pense que l'année prochaine, en tout cas, je suis prêt, Mayotte la première est prêt à financer ce prix pour honorer ces bénévoles.
Pour autant, je suis aussi très fier de remettre le prix de l'équipe féminine de l'année 2023. J'ai une préférence, c'est Racing Club de Barakani, mais elle n'est pas nommée. Donc, on tient à rappeler que, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, on rappelle que, d'ailleurs, vous l'avez dit, que vous êtes plus à l'aise sur un terrain que devant un micro, ouais, voilà, tout à fait. On rappelle que vous êtes un ancien joueur du Racing Club de Barakani. Voilà. C'est ça, pour l'anecdote. Pour autant, donc, on est là pour parler des vrais sportifs, et en l'occurrence, les vraies sportives. Et donc, l'équipe féminine de l'année 2023, c'est la SC Tsingoni. Félicitations à l'ASC Tsingoni qui finit encore une fois l'année 2022-2023 avec un nouveau triplé, le championnat, la Coupe de Mayotte et la Super Coupe. Les protégés de Monsieur Badirou Abdou qui est en train de nous rejoindre ont remporté également une première victoire aux finalités des Nationales 2 au mois de mai à Créteil. Félicitations aux Tsingoniennes qui deviennent ce soir l'équipe féminine de l'année. Bravo, félicitations. On peut encore l'applaudir. Badirou Abdou, une première réaction pour ce trophée qui n'est pas d'ailleurs le premier pour la SC Tsingoni d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais ce trophée va à l'endroit des filles qui s'acharnent tous les jours pour rehausser le niveau du handball féminin. Je salue la belle prestation des filles de Tsingoni qu'elles ont fait lors de la participation, aux finalités nationales 3 à Métropole, où une équipe mahoraise a réalisé sa première victoire. Bravo, bravo pour tout le travail. Merci. Où est-ce qu'il va aller s'installer ce soir, ce trophée? À la MJC de Tsingoni, d'abord chez moi. D'accord. Pour la petite photo. Et puis après, publiquement, dans le local de l'association SC Tsingoni, qui est Amitié Sportive, mais ce n'est pas association sportive. Amitié Sportive et Culturelle de Tsingoni. Bravo, encore félicitations. Bravo Badirou. Et d'ailleurs, on peut aussi rajouter que la saison n'est pas terminée pour la SC Tsingoni, puisque dans 2 mois, au mois de juillet, les filles vont participer à la Coupe des clubs champions de l'océan Indien à Madagascar. Les filles de Tsingoni sont encore championnes de Mayotte cette année. Voilà. Et représenteront Mayotte à l'île de la Réunion, d'abord aux finalités nationales 3. Au mois de juin. Au mois de juin. Et puis on verra pour la Coupe des clubs champions de l'océan Indien à Madagascar. Bravo, okay, encore une fois. Félicitations. On vous laisse regagner votre place pour continuer. Après les femmes, place aux hommes. Voici tout de suite les 5 nominés également dans la catégorie de l'équipe. Nommé dans la catégorie équipe masculine de l'année, Rugby Club secteur Sud Mayotte de Bouéni, longtemps dominé par Mamoudzou et Petite Terre, le rugby mahorais a vu peu à peu le RCCM Bouéni devenir un sérieux concurrent. Vautour Club, l'abattoir, au mano à mano, ce dernier a eu le dernier mot, remportant le championnat de Mayotte nationale masculine 3. Combani Handball Club, les filles ont longtemps été les têtes d'affiche du handball combanien avec de nombreux titres. Les garçons, eux, jamais très loin de la première place. Football Club Mtsapéré, comme chaque saison, le FC Mtsapéré est placé comme l'un des prétendants au titre de champion et comme souvent ces dernières années, il relève le défi avec succès. Union Sportive Cavani, en 2023, pour la première fois de son histoire, l'USK évoluera en Régional 1, la première division de football. Et tout de suite, nous allons connaître donc le nom du lauréat ce soir. Alors, l'équipe masculine de l'année 2023, Racing Club de Mamoudzou. Félicitations au Racing Club de Mamoudzou qui s'est particulièrement distingué en 2023 avec des noms qui reviennent comme Raphaël, Mohamed, Saïfoudine Saïd, Jassim Hamada, Kamel Zouber, Azir Inoussa ou encore Ouseni Mohamed. Au jeu des îles de l'océan Indien, ils nous ont fait crier, ils nous ont fait courir, ils nous ont fait rêver et ont emporté également des médailles. Félicitations et bravo, bravo. On peut encore une fois les applaudir. Félicitations, messieurs. Quelques mots?
Et merci beaucoup. Je suis là pour représenter les relayeurs qui ne sont pas présents sur le territoire. Donc, je parle au nom de Raphaël, de Jassim, de Saïd, qui vient de courir un meeting en métropole et qui vient de se qualifier pour les championnats de France élite. Donc, merci pour eux. Je tiens surtout à rappeler que c'est un titre de champion de France, agrémenté de la meilleure performance française réalisée à Madagascar, avec la médaille d'argent derrière une équipe nationale, l'équipe de Maurice. Donc, c'est pas rien. Et surtout qu'au niveau de la Fédération française et au niveau des îles d'outre-mer comme la Martinique, la Guadeloupe, qui ont alimenté assez souvent les équipes de France, tout le monde était époustouflé de la performance réalisée et du titre, parce que c'est tout simplement une première pour une équipe ultramarine d'aller glaner un titre de champion de France de relais 4 x 100 mètres. Voilà. Merci beaucoup. Un mot peut-être, notre cher ami. Bonsoir à tous et à tous. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont voté pour nous. Ça n'a pas été facile pour aller chercher ce titre en championnat de France. Parce que derrière, je sortais d'une blessure sur l'ischio droit. Et donc j'ai tout fait pour justement me ramener l'équipe. Vu que c'était moi qui démarrais le relais, j'ai tout donné pour aller chercher ce médaille d'or. Félicitations. Bravo. Et merci pour cette médaille pour les Mahorais. Et bravo encore. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons poursuivre. Vous avez fini? Vous aviez quelques mots encore ou... venez là, que le public puisse encore une fois vous applaudir. Félicitations et bravo. Je sais qu'il y a quelqu'un qui passe depuis tout à l'heure pour les photos. On aura l'occasion également de vous retrouver tout à l'heure, tous ensemble ici avec tous les lauréats. On va continuer avec la prochaine catégorie qui sera récompensée ce soir. Et pour ça, c'est Touraya Akorji qui va venir nous rejoindre ici dans quelques minutes pour remettre le prochain trophée. Voici tout de suite les nominés dans la catégorie Espoir féminin. Nommée dans la catégorie Espoir féminin de l'année, Dawiya Abdou, une jeune femme de 16 ans de Bruguière handball, jeune combanienne qui rayonne en National 1. Mariam Ahmed, une jeune femme de 16 ans aussi, championne de Mayotte en kickboxing pour le Maoré Boxing Magicavo. Rihanna Fidelis, Elière au C-Chart basket féminin en U18 élite. Soumta Saïdina, à 15 ans seulement, à l'école de foot Dakar, 3 coupes de Mayotte, une jeune canicélienne, championne de Mayotte du cross UNSS 2022-2023 et qualifiée pour le championnat de France. Et enfin Manzara Abdou de Barros Karaté Club. Elle n'a que 14 ans et a débuté en 2016. La multiple championne de Mayotte combat et kata vit désormais en métropole et a encore brillé en 2022 en devenant championne de la région PACA. Touraya, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous passez d'abord une bonne soirée? Très bien, Yumna, merci. Toujours au rendez-vous des grands sportifs en tant que grande sportive, n'est-ce pas? Exactement, c'est ce que je disais la dernière fois à Cédric. Ça fait 10 ans que MCTP accompagne Mayotte Hebdo dans cette cérémonie. Et justement, parlez-nous de cet accompagnement. C'est important pour vous d'être là, de participer? Tout à fait. MCTP accompagne, comme je disais, Mayotte Hebdo dans cette cérémonie, ça fait 10 ans. Nous accompagnons les clubs sportifs de toute l'île de Mayotte. Je ne vais pas en citer parce que je risque d'en oublier. Donc, c'est un choix qui a été fait par la société. Et puis, nous sommes fiers à chaque fois de les accompagner. Bravo et merci encore une fois pour cet accompagnement pour tous ces jeunes et pour le sport maoré. Alors nous, on veut connaître le nom de cette jeune femme qui, de Mansara, Dawiya, Waïda, Rehena ou encore Kélis, repartira avec ce trophée de l'espoir féminin, même si vous êtes d'accord qu'elle devrait toutes l'avoir, mais il n'y en aura qu'une aujourd'hui. Tout à fait. Alors c'est une petite pépite que je connais très bien d'ailleurs, parce que MCTP l'accompagne. Et je n'aurais pas tombé mieux. Hein. Donc, c'est Dawiya Abdou, espoir féminin de l'année 2023.
Daouya Abdou qui a déjà remporté les Jeux olympiques européens de la jeunesse en Slovénie. C'était le 29 juillet. Elle a remporté également le titre de championne d'Europe U17. C'était à la mi-août au Monténégro face au Danemark. Victoire 24-19 avec l'équipe de France de U18 de handball. Une finale au cours de laquelle l'ailière droite formée au Kombani Handball Club, où entraîne son papa, d'ailleurs, Ahmed, a terminé meilleure buteuse avec 4 réalisations. Cerise sur le gâteau, la joueuse de 17 ans évolue maintenant en 2e division nationale sous les couleurs du Toulouse féminin, un cran au-dessus de son précédent club, Bruguière. Allez-y, on vous laisse vous rapprocher du micro. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, il y a la maman de Daouya qui m'a commissionné de récupérer le trophée pour sa fille. Donc, je félicite toutes les personnes qui ont voté pour elle et puis l'organisation, Soma Presse, Mayotte Première pour la rediffusion, ainsi que tous les partenaires présents ce soir. Merci à vous. Merci Sultan Ali, un homme également qui a l'habitude de recevoir ce trophée, qui a l'habitude aussi des compétitions. Merci beaucoup. On va poursuivre, Papineau, avec la prochaine catégorie. Eh bien, la prochaine catégorie, il s'agit de l'espoir masculin. Nommé dans la catégorie Espoir masculin de l'année, Kamel Zouber, sprinter 100 et 200 mètres au Racing Club de Mamoudzou. Naban Mohamed, aujourd'hui au Nancy Séchant Rugby, qui a découvert le rugby en 2018 au Desperado Rugby Club Mtsapéré, est bien parti pour aller loin. Dans la même bonne veine, Daniel Mohamed Bakar du Desperado Rugby Club de Mtsapéré. Amil Maliki en handball au Sporting Club Sainte-Marie. Et pour finir, Samir Saïd Haribou au Football Club Lorient. À 15 ans seulement, il est déjà appelé à un rassemblement avec l'équipe de France U16. Allez-y, on attend avec la même impatience le nom de ce jeune homme. L'espoir masculin de l'année 2023 est Kélian Abdallah. Félicitations à Kélian Abdallah, j'imagine, qui nous suit ce soir avec les U17 nationaux de l'OM. Kélian Abdallah fait tout naturellement partie des candidats retenus ce soir dans la catégorie espoir masculin. Une année exceptionnelle également, conjuguée par la signature l'été dernier d'un contrat pour l'originaire donc de Kani Kelly. Félicitations à Kélian Abdallah s'il nous suit ce soir. Et il vous suit parce qu'il est très branché ainsi que son papa. Et d'ailleurs, il disputait ce soir même la finale de la Coupe Gambardella contre l'AS Nancy-Lorraine. Et l'Olympique de Marseille de Kélian Abdallah remportait la finale 4-1 avec un but de Kélian. Félicitations et à l'OM, bien sûr. Ah oui. J'ai pas entendu beaucoup de public qui vous a suivi, Papineau, dans le Allez l'OM. Mais là, bon. ça veut dire que tu n'as vraiment pas entendu. Si t'as pas entendu. Allez, on va. Première réaction. Alors, déjà, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je représente du coup mon neveu Kélian Abdallah qui n'a pas pu être présent avec nous ce soir. Tout simplement, je pense que c'est un grand honneur pour lui de recevoir ce trophée. Et ça pourra par la suite l'encourager, je pense, dans ses prochaines ambitions et objectifs sportifs sur les années à venir, tout simplement. C'est encore une fois avec un grand remerciement qu'on tenait à remercier toutes les personnes qui le soutiennent jusqu'à présent, ainsi que toute la famille. Merci, bravo et félicitations effectivement Merci. à cette famille qui accompagne ce jeune. Merci beaucoup. On va poursuivre, merci Touraya. On va continuer avec une prochaine personne qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu encore, mais j'imagine qu'il n'est pas loin. C'est Madi Vita, le président du CROSS. Est-ce qu'il est parmi nous, puisque c'est lui qui va venir en tout cas remettre le prochain trophée. Et le prochain trophée, c'est celui du dirigeant de club de l'année. Voici d'ailleurs les 5 nominés en images.
Nommé dans la catégorie dirigeant club de l'année, Shamsidine Cham du Combani Handball Club. En 2022, son club devient sacré champion de Mayotte. David Chorel en kickboxing pour le Bandrélé Boxing Club est membre du conseil d'administration de la Ligue mahoraise et anime à la fois les séances des jeunes et celles des adultes. Azal Saïd Azal en football pour l'association des jeunes des Kahani. Clément Dufour, président du Desperados Rugby Club de Mtsapéré, ses efforts ayant été reconnus par la Fédération française de rugby. Abdallah Djaha Salim, président du Vautour Club L'Abattoir, le dirigeant a vu son équipe première senior masculine se distinguer en 2022 en remportant pas moins de 5 trophées. Vous excuserez pour la vidéo, c'est d'autres personnes normalement qui sont voilà, ça arrive. On s'est un petit peu on a voulu revoir les 5 nominés de l'année dernière, pourquoi pas. En tout cas, ce soir, on aura le bon qui repartira donc avec le trophée de cette année 2023 et celui qui va nous donner le bon nom du coup, c'est vous, Madi Vita. Bonsoir. Bonsoir. Et je suis là depuis la première édition. Vous avez hésité tout à l'heure, vous ne me voyez pas, je suis toujours là. Bah oui, et toujours partenaire. Qu'allait être cet événement sans vous? Merci. Sinon, bon, pour le prix du dirigeant, tout à l'heure ça a été dit, sans arbitre, il n'y a pas de compétition. Alors je vais encore plus loin. Sans dirigeant de club, il n'y a pas de compétition du tout, il n'y a pas d'arbitre non plus. Donc, et la particularité de Mayotte, ce sont des grandes responsabilités à titre personnel pour eux et surtout avec la situation actuelle de violence. C'est toujours tous les week-ends des situations à gérer avec les responsabilités civiles en jeu. Et vraiment, je suis fier aujourd'hui donc de donner ce trophée pour ces dirigeants qui, au quotidien, font un travail formidable qui fait que Mayotte est représentée à l'extérieur, que ce soit aux Jeux des îles, que ce soit maintenant de plus en plus au niveau national et très bientôt peut-être dans les sélections nationales françaises. Merci beaucoup, on va y aller, on a absolument envie de connaître ce nom. Le prochain lauréat, est-ce que vous allez faire durer un peu le suspense ou on y va direct? Non. On y va. D'accord. Alors, le dirigeant de club de l'année 2023 est Bounou Anli. Félicitations au président de l'ASC Tsingoni depuis 2018. L'ancien trésorier de la Ligue de Hand fédère également autour d'un projet de mandature commun et son tour de technicien et de cadre compétent. Et c'est Badirou qui vient récupérer ce trophée lentement mais sûrement, qui a été délégué. Allez-y, je vous laisse aller récupérer ce trophée. Félicitations encore une fois à Bounou Anli qui est représenté ce soir. Allez-y, on a envie d'entendre tout ce que vous dites. Vous avez un micro, bravo. Est-ce qu'on peut encore une fois l'applaudir? Merci d'ailleurs, public, d'être avec nous ce soir pour cette soirée sportive. Quelques mots rapidement. Bon, vous l'aurez deviné, je ne suis pas Anli Bounou. Il est un peu plus clair et je pense un peu plus beau gosse que moi. Donc voilà, je tenais quand même à lui rendre hommage à ce grand homme qu'est monsieur Anli Bounou, parce qu'il est aujourd'hui dirigeant de l'ASC Tsingoni, mais c'est aussi un accompagnateur de tout jeune qui le souhaite dans la commune de Tsingoni, mais par extension sur tout Mayotte. Donc je tenais aujourd'hui à lui rendre hommage et à le féliciter pour ce projet. Et puis voilà, merci aux votants, pour lui. Et puis, bonne soirée à tous. D'ailleurs, on peut rappeler aussi que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Badirou, l'ASC Tsingoni, ce n'est pas la première fois que le club remporte un trophée dans les sportifs de l'année. Et d'ailleurs, l'ASC Tsingoni, que ce soit l'équipe féminine ou l'équipe masculine, est souvent lauréate, championne ou champion de Mayotte. Il y a une réelle politique au niveau de l'ASC Tsingoni, de la gagne, on peut dire ça? Effectivement, il faut aujourd'hui en profiter pour saluer l'abnégation des dirigeants de l'ASC Tsingoni, mais il y a aussi le fait qu'il y ait tout un engouement d'un village, de supporters. Toutes ces personnes-là, on a aujourd'hui besoin de les féliciter parce que c'est grâce à eux que nous sommes chaque année nominés, que nous sommes chaque année performants. Et donc, je pense que c'est
hyper important aujourd'hui de leur rendre hommage aussi. Merci et encore félicitations. Merci beaucoup. Et nous allons également continuer à distribuer ces trophées tout de suite avec la prochaine catégorie, c'est celle des dirigeants de ligue. Nommé dans la catégorie dirigeant Ligue de l'année, Hayroudine Anzizi, dirigeant de la Ligue régionale de handball de Mayotte. Hayroudine Anzizi dirige la Ligue mahoraise de handball, l'une des 3 plus grandes ligues sportives de l'île avec le football et le basketball. Sébastien Godillère pour le comité territorial de rugby de Mayotte. Hakim Ali Abdou de la Ligue régionale de basketball de Mayotte avec plus de 2000 licenciés. Mathieu Gouzou de la Ligue mahoraise de badminton. Et oui, à sa tête, le MDC a débordé en termes d'adhérents ces dernières années. Et enfin, Ibrahim Hassani, président de la commission des jeunes Ligue mahoraise de football. Allez, de retour en direct sur Mayotte la première, toujours avec vous, monsieur Madivita. Oui, et alors cette fois-ci pour les ligues, je rappelle juste que ce sont les ligues qui sont membres du CROSS, Comité régional olympique et sportif. Donc c'est eux qui m'ont élu. Donc, encore une fois, je suis très fier de pouvoir remettre ce prix. Et c'est la reconnaissance du bénévolat. Pareil, eux aussi, c'est du temps sur le bénévolat, sur leur, des fois, deniers publics. Je l'ai dit tout à l'heure, deniers, non, pas publics. Effectivement, il y a des subventions publiques, mais pour les clubs et les ligues, des fois, c'est eux-mêmes, ces responsables-là, qui vont jusqu'à dépenser sur leurs dépenses personnelles. D'ailleurs, Papineau, on a oublié de demander à nos invités leur sport. Vous êtes encore un grand sportif, j'imagine, dans quelle catégorie? Alors, ça ne se voit plus, mais j'ai été en volleyball, champion de Mayotte avec Tchanga. Et puis en foot, j'ai été jusqu'à un niveau assez intéressant, mais en Mtsanga Mouji toujours. Merci. Allez-y. Donc, ce gagnant. Alors, ce gagnant est Mbaye Baraka Amada, donc pour 2023. Président de la Ligue mahoraise de kickboxing au Muay Thai et discipline associée. Il a porté haut sa discipline en 2023. Les sélections de Mayotte qu'il a conduites en Coupe de France de kickboxing low kick, Kick-Light et K1 ont remporté de multiples médailles nationales, dont un titre de vainqueur de Coupe de France, celle qu'il a menée aux Jeux des îles de l'océan Indien en août et septembre dernier à Madagascar, ont remporté 3 médailles sur 4 combattants, dont un titre de vice-champion des Jeux des îles de l'océan Indien. Merci. On va remercier aussi les hôtesses quand même qui remettent ces magnifiques colliers de fleurs depuis tout à l'heure. Félicitations, bravo. Merci beaucoup, merci pour cette reconnaissance. Merci à Soma Presse, merci Mayotte Première, merci au CROSS de nous faire confiance, la ville de Mamoudzou, le département, la Dragesse, toute l'équipe dirigeante de la Ligue, les sélectionneurs. C'est un gros travail qu'on a à faire sur le territoire, très gros travail, très difficile. Tous les ans, nous ramenons des médailles, tous les ans. Et le travail ne fait que commencer, parce que nous avons la jeunesse. Nous avons des talents sur ce territoire que nous n'avons même pas encore exploités. Il y a de quoi faire. Nous avons besoin d'accompagnement. Nous avons besoin de moyens sur toutes les disciplines, sur tous les sports. Et on verra qu'on changera cette tendance de violence qui s'agit sur le territoire. Merci. D'ailleurs, vous avez l'opportunité et notamment la chance de pouvoir évoluer sur différentes compétitions, que ce soit locales, régionales, même internationales. C'est aussi une belle récompense pour vous, parce que vous remportez souvent des titres dans ces différentes catégories et compétitions. Alors maintenant, dès lors qu'on remporte des titres,
On est vu à l'international. On sait que Mayotte, il y a du talent. On souhaite nous inviter à chaque fois. Et nous aussi, on invite ces personnes-là à venir sur le territoire. Depuis 2019, nous avons commencé à organiser des galas. Merci la mairie de Mamoudzou qui nous accompagne en ce sens. Le 1er juin, il y a Benoît Saint-Denis, un grand champion du monde qui vient sur le territoire au RSMA. Le 22 juin, à Mamoudzou, on a un championnat mondial qu'on essaye d'organiser et toujours en attente des partenaires pour nous suivre sur cet événement. Bravo, félicitations encore à vous, Mbaye Bakar. Je vous laisse regagner vos places. Merci également, Monsieur Vita. On va poursuivre avec la prochaine catégorie. Et voici tout de suite les 5 nominés dans la catégorie entraîneur de l'année. Nommé pour la catégorie entraîneur-éducateur de l'année, Magdalena Alio, Desperados Rugby Club, Tsapéré et comité territorial du rugby de Mayotte. Entraîneur féminine qui, en 2022, conquit le titre de champion de Mayotte. Badirou Abdou, en handball pour l'ASC Tsingoni, champion de Mayotte. Vainqueur de la Coupe de Mayotte et vainqueur de la Super Coupe de Mayotte en 2022. Anfan Mohamed Saïd, en football pour l'association sportive SADA, Ligue mahoraise de football. Amada Mohamed, coach du basketball Vautour Club L'Abattoir. Et bien sûr, Sébastien Sinave, fondateur depuis de nombreuses années en athlétisme pour le Racing Club Mamoudzou. Mohamed Tostao Amada qui est avec nous ce soir, chargé des sports à la ville de Mamoudzou. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez droit aussi à cette question, votre sport. C'est pas qu'un seul sport. Hein. Il n'y en a pas qu'un seul, mais non. pas celui d'aujourd'hui oui, en tout cas. On veut comme, remonter à il y a quelques temps. Tout à fait. Comme j'étais pas très bon, j'ai eu la chance d'en faire pas mal, c'est-à-dire le football, le basket, le hand à La Réunion. Parce que j'ai fait 5 ans là-bas, ici, j'ai pas fait beaucoup grand-chose. Et puis aussi, la chance de faire les arts martiaux jusqu'à maintenant, en tant que vieux, quoi. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que parce que vous n'étiez pas bon, vous avez fait plusieurs sports. Je pense que parce que vous étiez bon, vous avez pu avoir l'occasion justement de pratiquer plusieurs sports. En fait, ça dépend, oui, ça dépend de qui est en face. Alors, l'entraîneur éducateur de l'année, c'est un métier quand même très difficile parce que souvent, quand l'entraîneur, en fait, son équipe perd, l'entraîneur est mauvais. Quand son équipe gagne, on ne pense pas à l'entraîneur. Donc ici, c'est Monsieur Oudi Djader. Et félicitations au plus jeune coach à prendre en main le Vautour Club de l'Abattoir. L'homme de 31 ans a étoffé également son palmarès, déjà bien garni avec une Coupe de Mayotte remportée contre le Rapide Éclair de Pamandzi. L'ancien sélectionneur également de l'équipe féminine de basket aux Jeux des Îles à Maurice. On peut encore une fois applaudir le lauréat ce soir, Djader Oudi. Félicitations. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. C'est une grande satisfaction. C'est un fruit d'un travail acharné et beaucoup de sacrifices. Et pour finir, je veux vraiment partager ce trophée avec les entraîneurs qui ont été nominés, parce que ce n'était pas facile. Et aussi un grand bravo à Vautour Club de l'Abattoir, vu que j'étais l'entraîneur l'année dernière là-bas, et aussi Fusilif de Cavani. Merci. Djader Oudi, qu'il faut rappeler, est issu d'une famille de sportifs, puisque chez les Oudi, on le sait, il y a eu beaucoup d'anciens basketteurs, même footballeurs. Il y a monsieur Asmiller qui était aussi entraîneur en 2011 avec la sélection masculine de Mayotte aux Seychelles, et aussi notamment aussi les frères de mon père qui œuvrent dans ce milieu. Bravo Djader. Merci. Allez, on va prendre l'avion pour la prochaine catégorie récompensée ce soir. Et voici tout de suite les nominés dans la catégorie Mahopolitaine de l'année.
Nommé dans la catégorie Maopolitaine de l'année, Sanera Hamadi, attaquant du Dijon Football Côte d'Or et footballiseur allié Auvergne, Rakshina Ibrahim, ailière au Stade Bordelais Rugby, Kaila Issoufi en judo pour Sainte-Geneviève Sport et pour l'équipe de France, Zaliatim Lamali du Met Handball et Raimila Andjibou pour le Grand Paris Seine-Ouest 92 Football, meilleur sur le concours du stage national de Clairefontaine. Et avec nous pour remettre ce trophée, Madame Moyad Ben Zouria, 4e vice-présidente chargée du sport, de la culture et de la jeunesse. On vous a vu également courir aux Jeux des îles, transpirer aussi et stresser pour tous ces jeunes. Tout à fait. Bonsoir Yumna, bonsoir à tous. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter l'organisation de cet événement, Soma Presse, qui s'est donné avec tous les partenaires pour que cet événement soit une réussite. Donc effectivement, en tant qu'élu chargé de sport, il est tout à fait normal que je sois derrière toute cette jeunesse pour les accompagner et que le sport mahorais gagne. Et un mot justement pour cette catégorie que vous allez d'ailleurs nous donner le nom dans quelques minutes, pour ces jeunes aussi qui exercent à l'extérieur. On tient à les encourager, bien entendu. Ce sont des jeunes mahorais ou mahopolitains qui représentent Mayotte, donc on les encourage. Je tiens également à dire que beaucoup de jeunes mahorais qu'on appelle JTM, Jeunes Talents Mahorais, sont à l'extérieur dans tous les territoires français. Il y en a même qui sont en Guyane. Donc on les encourage pour que le sport mahorais encore une fois puisse avancer. Merci, merci beaucoup. Allez-y, on veut connaître le nom. Alors, donc c'est une mahopolitaine. Je suis très honorée de dévoiler le nom de cette dame parce qu'encore une fois, dans le monde sportif, je suis entourée, je suis très flattée d'être entourée des hommes, mais je défends énormément la représentation des femmes. Donc j'aimerais bien qu'on ait beaucoup plus de femmes sportives, éducatrices, entraîneurs, tout type de représentation dans le monde sportif. Il serait important que la gente féminine aussi soit bien représentée. Donc la mahopolitaine. Allez, attendez, venez, rapprochez-vous un petit peu, comme ça on vous voit. Voilà. Oui. Est-ce que vous la voyez? Vous l'entendez? C'est bon? Encore un tout petit peu. Vous pouvez vous rapprocher de nous. Parfait. C'est bon? Allez-y, on va y aller. Comme ça, ceux qui sont également à la maison et en direct sur Facebook peuvent connaître le nom également et vous voir. D'accord. Donc, la mahopolitaine de l'année 2023 est Oriane Abdourahim. Félicitations à Oriane, la future grande légende du football féminin à 16 ans à peine. L'ancienne joueuse de Soyo est avec nous et continuera, plutôt son ascension fulgurante. Et c'est quelqu'un de sa famille qui vient récupérer félicitations à Oriane. Ce prix. Et on peut peut-être aussi féliciter notre collègue, puisque c'est sa nièce, Darwesh Abdou. Il nous en voudra si on ne le cite pas. Donc félicitations à toute la famille. Alors nous avons ici la tante de Oriane Abdourahim, qui est Delphina Houdjat, qui est donc la petite sœur de la mère d'Oriane Abdourahim. Alors ce titre de mahopolitaine de l'année 2023 pour votre nièce, qu'est-ce que cela représente pour la famille et pour elle? Alors déjà, il faut savoir que Oriane était avec l'équipe de France U17 en Suède à l'occasion de l'Euro lorsqu'elle a appris qu'elle a été nominée. Et elle était très surprise et très émue parce que c'est avec beaucoup de fierté et en pensant à Mayotte qu'elle porte le maillot de l'équipe de France. Donc c'est un grand honneur pour elle et pour toute la famille. Nous tenons à remercier les organisateurs, tous ceux qui ont voté pour elle, et aussi un grand merci à la ville de Mamoudzou et au conseil départemental qui la soutiennent. Merci beaucoup. D'ailleurs,
On le voit régulièrement sur vos différents réseaux lorsque Oriane joue avec notamment l'équipe de France. Vous êtes là à la supporter, vous organisez même des rencontres avec les gens pour venir assister à ces matchs. Pour vous, c'est une réelle fierté cette sélection, le fait qu'elles soient en sélection. Allô ? Alors, ce sont les aléas du direct. Veuillez nous excuser. Je sais que vous êtes encore avec nous. Rassurez-vous, tout va bien. On voulait juste tester votre capacité à stresser, de se retrouver un peu dans le noir, mais tout va bien. On va poursuivre cette soirée. Je n'ai même pas eu peur. Je ne sais pas vous, public, si vous avez eu peur. Non, tout va bien. Voilà, on va poursuivre. Donc, j'imagine que nous sommes encore en direct donc, à la télé et également sur Facebook. On va continuer à récompenser et à honorer également nos sportifs et sportives. Donc, on félicite encore cette jeune femme. J'imagine qu'elle nous regarde ce soir. Oui, elle est derrière son écran et je pense que c'est important lorsque on a des jeunes qui ont du potentiel de continuer à les pousser vers l'excellence et c'est important le rôle de la famille et aussi toutes les structures, les communes, le conseil départemental qui sont autour et tout ça, ça leur permet de vivre leur passion et c'est important de savoir que même à 10 000 km, la famille est là et les soutient. Allez, Merci. bravo, ça mérite beaucoup d'applaudissements également pour toutes les familles qui souhaitent accompagner les jeunes dans ce sens. Vous voyez d'ailleurs, ça paye puisque des jeunes sont et représentent surtout, valorisent encore une fois notre île à l'extérieur à travers ces compétitions. Et on va continuer avec du coup les hommes. Avec les hommes, oui, avec le Maopolitain de l'année 2023. On va découvrir, ça ne sera pas possible, je pense, de découvrir en images les 5 nominés. Peut-être on va essayer. Si, on va les découvrir. Allez, découvrons les 5 nominés mahorais du Maopolitain 2023. Nommé dans la catégorie Maopolitain de l'année. Mouslimou Ali, au rugby SA 16 Charente, puis Niort Rugby Club. Marius Radriance, au Cerbourg Handball. Kadri Mwendadze, au Savoie Aix-Maurienne Basket, puis au Choral Roxane Basket. Winston Daka, au Basketball Étoile d'Angers, Néam Gombani. Et pour finir, Warmed Omari, footballeur professionnel au Stade Rennais. Retour en direct sur Mayotte la première. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, Madame Zoria Moyad Ben. Vous, un sport en particulier que vous aimez? Alors, j'étais une très bonne gardienne de hand. Waouh, ça s'applaudit, ça. Bravo. Heureusement que personne n'a eu l'idée de me poser la question. Elle va venir. Non, elle va pas venir. Si, elle va venir. Elle ne va pas venir du tout, cette question. Elle va venir avec une démonstration derrière. Bien sûr. Allez, on va poursuivre du coup avec le nom de ce lauréat maopolitain de l'année. Alors, le lauréat maopolitain de l'année 2023, c'est Warmed Omari. Félicitations, public. Merci également d'applaudir Warmed Omari qui devient donc un habitué de la catégorie maopolitain de l'année. Il faut dire que le footballeur est de 23 ans, affiche 75 rencontres. Félicitations, une présence qui confirme bien l'excellence de ce jeune homme. Bravo. Toutes mes félicitations. Le maopolitain de l'année, je pense, je ne sais pas vous public, mais mérite encore peut-être plus d'applaudissements de votre part. Félicitations, bravo. Et la personne qui est venue la représenter est... On va vous laisser... Allez-y, prenez le micro. Je suis directeur sportif de la mairie de Bandawa, M. Miniadji. Je suis cousin de Omari. Et donc, je suis vraiment content pour lui. Déjà, on ne le représente plus. Ça fait un petit moment qu'il joue à haut niveau. Et comme l'a dit tout à l'heure mon ami Ridjali, l'adjoint maire de Mamoudzou, à Mamoudzou, on a un projet d'excellence sportif.
Je pense qu'à Bandaba, on a encore ce projet encore plus. Donc je vais copier Mamoudou pour dire qu'à Mayotte, il faut qu'on ait des excellents sportifs dans toutes les communes. Voilà. Donc il est parti en 2007 et on voit quand même le résultat. Malgré les équipements qu'on a à Mayotte, on voit que quand on veut, on peut réussir. Les Maoris peuvent réussir. Donc merci pour lui. Ce sont des résultats, en tout cas des performances que vous suivez avec beaucoup d'attention à votre niveau, au niveau de la famille à Bandabois, j'imagine. C'est tous les jours, on suit tous les jours, on pose des questions, on en discute. J'ai discuté avec lui tout à l'heure, c'est qu'on en parle souvent parce que ça nous permet aussi de faire évoluer nos jeunes. Merci, félicitations. Merci également à vous. On Merci. peut les applaudir, s'il vous plaît, public. Vous êtes bien timide ce soir. C'est parce qu'il fait frais également. On va continuer avec Laurent Canavat qui va venir nous rejoindre rapidement pour le prochain prix. Est-ce que Laurent Canavat est à côté de nous ? Allez-y, venez nous rejoindre. On va décerner donc ce prix spécial du jury. Donc il ne vient pas seul, vous venez à deux. Dites-nous donc, vous avez emmené la lumière. Pourquoi on n'était pas... Il y avait la lumière déjà, non ? Vous aviez remarqué que c'était éteint, vous ? Voilà, là c'est bien. Ça vient. Allez-y, parlez-nous de ce prix spécial. Eh bien, ce prix spécial, déjà, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et on vous remercie d'être venus présents, d'avoir laissé vos activités pour venir nous honorer. Et donc, ce prix spécial est décerné à une personnalité qui a œuvré pendant plusieurs années dans le milieu sportif, qui a accompagné les jeunes, qui s'est investi dans le milieu associatif et sportif. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Eh bien, c'est un prix qui honore une personnalité et c'est quelque chose de très particulier pour nous et c'est très important. Présent également dans cette cérémonie où on récompense également les jeunes, les espoirs, les maopolitains, les sportifs. Et c'était aussi bon de se rappeler qu'il y en avait d'autres avant nous. Il y en a d'autres parce qu'on ne récompense pas que les sportifs, on récompense également les arbitres, les dirigeants qui sont derrière, qu'on ne voit pas. Les entraîneurs également. Les entraîneurs, donc on récompense tout un parterre de personnalités. Allez-y, on veut connaître le nom donc, de ce prix spécial du jury. Alors, le prix spécial du jury va être décerné à une personnalité qui a œuvré dans le sport, qui a fait 20 ans en tant que président de la Ligue de handball, de 1988 à 2008, qui a joué en tant que gardien de hand au Tonic Club de Mamoudzou, le TCO. Et cette personnalité s'appelle Hamadi Moussa Saïd, connu sous le nom de Kira. Kira. Est-ce qu'on peut avoir les images de ce monsieur étonné qui ne veut même pas se lever? Vous pouvez l'accompagner s'il ne veut pas venir tout seul. Et je tiens par ailleurs à préciser que Kira a également été un collègue journaliste au Journal de Mayotte pendant plusieurs années, puis au Journal Koizi, et il a été chez nous à Mayotte Hebdo avant de rejoindre l'équipe municipale de la mairie de Mamoudzou. Monsieur le Président. Non. C'est ce qu'on appelle une surprise. Kira, non, c'est pas ton prix, son prix, c'est ça. C'est une belle surprise. Est-ce que l'hôtesse peut... Le micro, prenez le micro. Est-ce qu'on peut lui tendre le micro, une petite réaction? En tout cas, si c'est Laurent qui me l'offre, je le prendrai avec un grand plaisir. Et je vous remercie d'abord pour l'assistance. Ensuite, c'était pour dire que le sport a pris une dimension sociale et sociétale. Quand on voit que si on ne fait pas de sport, on n'a pas de la santé. Et que des gens comme Kylian Mbappé, et qui aujourd'hui, en fait, peut même en fait décider de la vie d'un club comme Paris Saint-Germain. J'estime que le sport a amené le monde dans une autre dimension. Donc, j'encourage tout le monde à faire du sport d'abord pour la santé, ensuite permettre à tout le monde aussi de gagner sa vie à travers le sport. Voilà. Merci beaucoup. Kira, vous avez passé 20 ans en tant que président de la Ligue de handball, c'est pas rien. Vous pouvez rapidement nous
nous faire part de ces 20 années. Aujourd'hui, on sait que le handball est incontournable. Le handball mahorais a une place confortable dans l'océan Indien. Elle est régulièrement sur le podium. Vous pouvez nous revenir brièvement sur ces 20 années à la tête de la Ligue de handball? En réalité, c'est 27 ans de Ligue de handball, mais seulement c'est que... Bon, on maintient les 20 ans, tout simplement. Voilà, mais c'est 27 ans et 32 ans dans le handball. Félicitations encore, monsieur, voilà. Bravo. Bravo. En tout cas, merci pour la Soma Presse, auprès de qui j'ai plus ou moins collaboré pendant 5 ans, c'est bien ça? Ouais. Merci. Merci beaucoup. Rien que pour le sport, voilà. Rien que pour le sport. Merci beaucoup et merci également de votre présence. Messieurs, on vous laisse regagner vos places. Nous allons poursuivre avec la prochaine catégorie, Papineau. Effectivement, Yumna, nous allons passer à la catégorie de la sportive de l'année 2023 et nous allons découvrir les nominés. Nommé pour la catégorie sportive de l'année, Rachma Hazar, footballeur en milieu défensif du club Unicornis Passamenti, Claudia Makundi, en rugby au Racing Club Mamoudzou et au Rugby Club de Petite Terre, Mélanie Jebdi, leader technique de l'équipe de basketball du Fuselips de Cavani, Nasra Ibrahima pour le Basket Club Sapéré, Diablesse Rouge couronnée de succès cette année. Et pour finir, Fidelicia Valérie Ravololo Nirin, international malgache, demi-centre du Handball Club Select 976. Et c'est monsieur Bruno Garcia, directeur de Caribou Hotel, qui est avec nous, pas seul également, accompagné de Sania Toumani, sportive également. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je l'ai amenée ce soir avec moi. C'est une très, très grande... Alors, même moi, je ne l'ai pas reconnue quand elle est arrivée à côté de la voiture tout à l'heure. On ne dirait pas comme ça, mais c'est Sania Toumani, la très grande basketteuse. 70% de panier cette année. Même les Réunionnais en ont eu peur cette année. Voilà, Sania Toumani qui va bien sûr nous donner un petit coup de main. Je voulais qu'on la mette quand même à la lumière parce que ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Même moi, je regarde. Oui, voilà, merci pour elle. Je rejoins votre propos, monsieur Garcia, puisque il y a 3 semaines, on était ensemble à La Réunion lors de la Coupe de zone Océan Indien et dans le cadre de la rencontre entre le Magic Club de Passamainti et la Tamponaise, elle a été la meilleure marqueuse de la rencontre. Bravo encore. Voilà, félicitations. Voilà, je voulais dire quand même un petit speech, bien sûr, sur les femmes. Il a fallu attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que les femmes puissent être reconnues dans le domaine sportif. C'est jusqu'alors tabou, voire vulgaire. Vous vous rendez compte, une femme qui fait du sport. À ce jour, des années après, la femme dans le sport n'est pas reconnue, ou très peu. Elle n'est médiatiquement pas commerciale. Les pères peinent à investir dans le sport féminin. Cela n'est pas rentable à leurs yeux. Il n'y a aucun retour sur investissement. Les médias communiquent trop peu sur le sport féminin, à part Mayotte la première, bien évidemment, ce soir. Les taux d'audience et de vente ne leur semblent pas intéressants. Dans leur esprit, il n'y a pas autant de lecteurs, de spectateurs et d'investisseurs que pour les hommes. L'homme qui pense avoir toute puissance dans le sport, l'homme qui pense battre des records, l'homme qui pense être le symbole de la réussite. Mais il oublie une chose, cet homme, c'est que c'est une femme qui l'a mis au monde. Une femme qui lui a transmis ses gènes de sportif. Une femme qui lui a transmis le respect du sport. Une femme qui lui a transmis les valeurs du sport qui feront de lui un très grand sportif. Vive la femme, vive le sport, vive la femme dans le sport. Belle fête des fêtes des mères demain à toutes mesdames. Ah, merci l'homme. C'est très difficile de parler après ce très beau discours, mais merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut avoir le nom de cette sportive? La sportive de l'année 2023 est Nasran Bakar. Félicitations à Nasran Bakar qui continue de porter haut les couleurs du drapeau mahorais sur les pistes d'athlétisme. En témoignage ce début de saison 2023
avec le titre de championne de France. Félicitations. Anna Stran présente également aux Jeux des îles qui nous a décroché une très belle médaille. Alors, est-ce qu'on a la chance de l'avoir avec nous? Oui, tout à fait. Voilà, Nous avons l'honneur, en tout cas, d'avoir Nasran Bakar qui est en direct avec nous en insert téléphonique. Bonsoir Nasran, vous nous entendez? Oui, j'entends à peu près bien, oui. Alors, vous venez de remporter le trophée de la sportive de l'année 2023 à Mayotte. Quelle est votre première réaction suite à ce trophée? Alors d'abord, je suis étonnée parce que j'avais quand même de sacrées concurrentes avec moi. Donc ça me fait plaisir étant donné l'année 2023 que j'ai faite. Donc non, très très contente. Alors, on le sait, hein, l'année 2023 a été également riche en événements. On vous a vu dernièrement, fin 2023, notamment aux Jeux des îles. Alors, même si vous avez eu quelques pépins, mais les performances étaient quand même là. Oui, après, je suis quand même... en tant que sportif, on aimerait toujours faire plus. Mais je suis quand même assez satisfaite, surtout que même si je suis loin, je sens toujours que à Mayotte, on me soutient beaucoup. Donc ça fait plaisir. Et je voulais aussi remercier du coup la commune du Sud aussi qui m'aide beaucoup, le Crédit Agricole et un petit clin d'œil à Bruno aussi qui m'a tendu la main au moment où j'en avais besoin. Donc en fait, grâce à tout ça, j'arrive encore à tenir malgré toutes ces années de sport. Bravo encore Nasran Bakar pour ce trophée. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et bravo également aux autres nominés, merci. On va poursuivre avec du coup la dernière catégorie, c'est celle du sportif de l'année. On rappelle en images les 5 nominés et pour remettre ce trophée, c'est le maire de Mamoudzou, Amdiloaïd Soumaïla, qui va venir nous rejoindre. Voici d'abord en images les 5 nominés. Nommé dans la catégorie sportif de l'année, Raphaël Mohamed, athlétisme spécialiste du 110 mètres haies pour le Racing Club Mamoudzou. Rifki Saïd, en basketball pour le Vautour Club de l'Abattoir, l'un des plus grands basketteurs mahorais. Andy Fan Noussoura, le milieu offensif du Football Club de Msapéré. Zouairi Lassira, en handball, comme arrière de Combani Handball Club. Et Fadoul Braham, le footballeur attaquant incontournable des Diables Noirs de Combani. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Monsieur le maire, ancien sportif, ancien footballeur. Comme dirait tous, oui, dans une certaine catégorie. Alors aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'annoncer le sportif, que vous êtes toujours d'ailleurs, de l'année 2023. À vous la parole. Très bien, d'abord, en quelques mots, naturellement, je ne pourrais pas quitter cette belle cérémonie sans dire un mot. Et moi, à l'endroit de l'ensemble des sportifs du territoire, depuis 4 ans, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Toifou, la ville de Mamoudzou accompagne l'ensemble du mouvement sportif de Mamoudzou, 1,5 million d'euros consacrés tous les ans pour accompagner notre mouvement sportif ici dans la localité. Un grand plan, pas un grand plan Marshall, mais quasiment pour la modernisation de nos équipements sportifs. C'est important aussi parce que le sport, c'est aussi des équipements. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'il a dit en termes de bourse d'excellence. C'est juste pour lancer un message important à la fois à l'endroit des parents, pour leur dire que leur progéniture, leurs enfants ont du talent, mais ils ont besoin d'un accompagnement. La ville de Mamoudzou, les élus que nous sommes là que pour accompagner. C'est d'abord un travail engagé et engageant de l'ensemble des parents. Donc je les invite à continuer à être présents pour leurs enfants, pour nous permettre, comme ça a été dit tout à l'heure, d'avoir des talents ici sur le territoire, mais qui représentent aussi le territoire de Mayotte sur le plan national et international. Alors, c'est avec un très grand honneur que... j'ai failli dire Amdiloaïdou, mais ce n'est pas ça en réalité. Alors, le sportif de l'année 2023, c'était presque d'ailleurs, Amdilahi Hamidouni,
Félicitations Donc, Amdilaye Abdouni, au capitaine sportif de l'année 2023. Du hand club de Bandélé, Amdilaye Amidouni. Et ce soir, le sportif de l'année 2023. Et ça mérite des applaudissements, cher public, meilleur buteur de son équipe. Félicitations, bravo. Allez, on peut continuer à l'applaudir. Il était présent également aux Jeux des îles à Madagascar. Il est rentré avec l'argent autour du cou. Bravo, un mot? Alors, la ville de Mamoudzou, naturellement, au nom du Soma Presse, très heureux et honoré de vous remettre ce prix du sportif de l'année 2023. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Du coup, je tiens quand même à remercier à toutes les personnes qui, justement, ont contribué à cet événement, mais aussi remercier à mon club et aussi à ma famille qui sont là présents. Je pense que... Merci. Allez, public, on peut continuer encore à accompagner ces fleurs et le féliciter. Bravo, bravo. Le sportif de l'année ce soir. Merci. Pierre. On va y arriver. Du coup, je continue, c'est que c'est des années de travail et d'investissement. Je pense que ma famille, ils ont été là justement pour me soutenir. J'ai été à Madagascar représenter justement Mayotte et on l'a fait avec une grande fierté, avec mes coéquipiers. Là, aujourd'hui, je dédie quand même cet honneur, je pense, à mon village, tout simplement, qui ont voté justement pour ce magnifique trophée. Et aussi à mon coach qui est présent, je l'appelle Alimze Zakaria. Je peux... Je l'appelle quand même pour placer quelques mots. Je pense que... Allez-y, venez nous rejoindre et partager cette victoire. On rappelle que le HC Bandélé vient de remporter la Coupe de Mayotte, comme l'année dernière, et que vous allez représenter Mayotte prochainement à la CCOI en juillet prochain. Oui, bien sûr. Voilà. Quelques mots? Bon, d'abord, félicitations, jeune homme. Ah, merci. Donc, c'est pour dire que le travail, il paye, hein, le sport, malgré les difficultés que nous avons. À Mayotte, je ne peux pas tous les citer ici, que ce soit les installations, que ce soit surtout l'insécurité. Pendant plusieurs moments, on n'a pas joué. Et pour un sportif, c'est pas bien. Mais pour dire cela, c'est des jeunes qu'on a vu grandir, hein, qui sont là et qui se donnent à fond. Donc, félicitations à lui, félicitations à tous ceux qui sont nominés mais qui n'ont pas gagné et tous les sportifs en général. Je dirais sur les sports qui gagnent aujourd'hui, continuons comme ça et dont les jeunes, peut-être, ils ne seront. Si on s'occupe d'eux, ils ne vont pas s'occuper de nous sur la route. En tout cas, très belle parole, très belle réaction du coach du HC Bandélé, en tout cas. Et encore une fois, félicitations, oui. Félicitations, et vous allez rester avec nous d'ailleurs, puisque nous allons rappeler tous les autres lauréats, ceux qui peuvent venir nous rejoindre avec leur trophée, puisque nous allons bientôt clôturer cette cérémonie. Est-ce qu'ils peuvent, tous les lauréats, les gagnants de ce soir, peuvent venir nous rejoindre? Oui, c'est ça. On appelle tous les lauréats de cette soirée. Qu'ils viennent nous retrouver sur venir scène. S'installer ici sur, on va les sur la rappeler. scène. Le lauréat donc dans la catégorie sport handicap était donc handicapable de Mayotte. Dans la catégorie sport santé, sous vos applaudissements s'il vous plaît, cher public, c'était donc la profession sport et loisirs de Mayotte. Dans la catégorie arbitre féminin de l'année, c'est Rohama Saindou. L'arbitre masculin de cette année est donc Nassim Soumaïla et Andum Atoumani, le duo. L'équipe féminine de l'année est donc l'ASC Tsingoni. Et puis l'équipe masculine de l'année, c'est le Racing Club de Mamoudzou. L'espoir féminin, c'est Dawiya Abdou.
Et l'espoir masculin de l'année est donc Kélian Abdallah, le dirigeant de club de l'année 2023 Ebounou Anli, le dirigeant de ligue Sembaye Bakar, l'entraîneur de l'année c'est Jader Oudi, et puis la maopolitaine de l'année c'est Oriane Abdourahim, le maopolitain Warmed Omari, et puis Nasran Bakar, la sportive de l'année, et puis le sportif de l'année 2023 et donc Amdilahi Hamidouni, qu'on va donc encore une fois applaudir chaleureusement. Merci d'applaudir donc tous les sportifs de l'année. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a une petite photo. Vous êtes bien timides, les sportifs. Est-ce que le public, on peut encore une fois les applaudir? Mais c'est compliqué de les applaudir et de prendre la photo en même temps. Et on ne peut pas, cette photo ne serait pas complète. Est-ce que du coup, je peux vous demander à vous d'encourager le président de l'association Handicapable, qui est également lauréat cette année, qui vient récupérer, qui vient nous rejoindre également sur cette scène pour la photo de famille. Bravo, félicitations, merci d'être avec nous aussi sur cette scène. Là, c'est vraiment des applaudissements sincères du fond du cœur qu'on pourrait donner au président de l'association Handicapable qui tenait également à être avec nous sur cette photo de famille. En tout cas, c'est une belle photo de toutes ces catégories. C'est le fruit du travail, c'est le fruit de beaucoup d'énergie engagée chaque jour. Il faut aussi souligner que tous ces lauréats que l'on voit ici, pour la plupart en tout cas, sont des bénévoles. Ce sont des personnes qui ne ménagent pas leur temps, qui viennent, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur argent pour que les athlètes, pour que les sportifs, pour que les clubs puissent rayonner aussi bien à Mayotte qu'à l'extérieur. Et rien que ça, c'est très louable. Bravo à vous. Merci, merci beaucoup. Merci également, cher public, d'avoir répondu à l'invitation ici, ici, Mayotte la Première. Merci également à vous, les téléspectateurs et les internautes de Mayotte la Première. C'est ainsi que nous allons clôturer cette 15e édition du sportif de l'année. Et puis, on se dit à l'année prochaine pour des moments sport sur Mayotte la Première. À très vite et merci encore de votre fidélité. À bientôt. Bonne soirée à tous sur la Première.